Comment est-ce qu'on a aidé cette marque en ligne à scaler ses revenus à 5 000 € par jour de vente? Oui, tu l'as bien compris, 5 000 € de revenus journaliers. C'est le résultat qu'on a obtenu pour cette marque grâce à la publicité sur Facebook, Instagram et TikTok. Et dans cette vidéo, je partage avec toi exactement les stratégies qu'on a utilisées pour y arriver. On vit à une ère où la création de contenu en ligne, la publicité en ligne est devenue un levier, sont des leviers extrêmement puissants. Si tu es quelqu'un là qui a un business que tu veux périn, l'un des plus gros problèmes malheureusement auxquels se heurtent des personnes qui veulent se lancer en ligne, qui veulent scaler le business à travers la publicité en ligne, c'est qu'elles n'ont pas forcément les stratégies adéquates pour y arriver. Elles essaient un peu de le faire toutes seules, mais elles perdent de l'argent, du coup, se découvrent, ils finissent par se dire, mon audience n'est pas sur Instagram, n'est pas sur Facebook, n'est pas sur TikTok. Mais la vérité, c'est qu'on vit à une ère où, aussi bien sur Facebook, Instagram, TikTok, il y a des milliards de personnes qui se connectent et qui ont ces applications et qui passent le temps à les utiliser. Donc, dans l'audience idéale, que tu vends un produit ou un service, ils trouvent forcément, mais tu n'as probablement pas trouvé jusqu'ici la bonne stratégie pour les atteindre. Donc, le but de la vidéo, c'est justement de montrer en partageant mon écran exactement comment on y arriver pour cette marque afin que tu puisses justement modeler ce qui marche déjà et de ne pas avoir réinventé la roue. Ce sera une courte vidéo assez pratique dont on ira droit au but. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite fortement à t'abonner car chaque semaine, il y a des vidéos comme celle-ci sur la chaîne dont le but premier est de t'aider justement à scaler ton business et à générer plus de revenus en ligne. Donc, si on a des contenus qui t'intéressent, sois sûr de t'abonner pour ne pas manquer les épisodes. Il y en a plusieurs comme celui-ci chaque semaine sur la chaîne. Je t'invite à rester jusqu'à la fin car à la fin, je te donnerai justement 2 ressources que tu peux utiliser dès à présent pour accélérer ton succès avec la publicité en ligne. Donc, pour ceux-là vraiment qui veulent passer à l'action, aussitôt que faire se peut, rester jusqu'à la fin car il y aura 2 ressources qui vous seront offertes. Ceci étant dit, allons dans le vif du sujet. Je te montre ici exactement comment utiliser la publicité sur Facebook et TikTok pour scaler tes ventes rapidement en ligne. Allez, c'est parti. Donc là, on a la version Shopify du client, on se rend compte que durant les 7 derniers jours, on a justement généré 37 230 $ et on peut voir justement la fluctuation journalière des différents montants qui étaient générés chaque jour, mais la moyenne justement sur la durée, c'est de 5 000 $ par jour. Après, si on regarde au niveau des sessions, ça, qui nous montre justement ici le nombre le volume de trafic sur le site web pendant la période en question, on se rend compte justement que on a eu une croissance importante qui vient ici du trafic de TikTok parce que c'est vraiment très moins cher d'avoir des personnes qui cliquent sur la publicité sur TikTok. Vraiment un peu comme à l'époque de Facebook en 2016, c'est très moins cher. Au niveau des conversions, on se rend compte qu'on a un taux de conversion de 5,11% sur le site en moyenne, ce qui est extrêmement bon. Et qui est ici une réflexion de la qualité du trafic sur le site du client. Mais j'en veux maintenant faire un breakdown en termes de plateforme. On se rend compte que sur Facebook, par exemple, on a eu pratiquement 3 structures de campagne. On a des campagnes ici de retargeting, on a des campagnes de lookalike, on a également des campagnes d'intérêt, on a des campagnes d'audience. Alors, on a ces structures de création de campagne parce que ce sont justement les campagnes qui nous permettront ici de maximiser la valeur des clients avec qui on travaillera. L'idée, c'est qu'on commence avec des campagnes de lookalike ici, qui peut seulement être des campagnes d'audience similaires à des clients qui ont très bien marché par le passé. Par contre, des campagnes de retargeting, des campagnes qui vont retargeter des personnes qui ont été sur le site, qui ont peut-être commencé à faire le checkout, mais qui n'ont pas payé. Les campagnes d'intérêt seront ici ciblées à des personnes qui ont un intérêt spécifique pour notre client idéal. Et finalement, les campagnes open audience seront des campagnes d'audience génériques qui vont ici fonctionner très bien, surtout si on commence à peine avec son business et qu'on n'a pas forcément une historique de vente derrière. Ici, il est important de rappeler que c'est très important d'avoir une structure de campagne assez optimisée dans le business manager. Ça te permettra justement d'optimiser plus facilement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, tu veux vraiment avoir ta structure, lookalike, retargeting, intérêt, afin justement de savoir la campagne qui marche la mieux, pouvoir la scaler rapidement et ne pas être confus. Donc, si on fait un deep dive justement sur la campagne de lookalike, qui est ici de similarité, audience similaire, on se rend compte qu'on est en train de cibler des personnes qui ont acheté par le passé pendant les 190 jours passés. On a justement différents niveaux de similarité qu'on est en train de cibler. Donc, 1%, 1 à 2%, 2 à 3% et ainsi de suite. Et l'idée, c'est vraiment qu'on utilise une stratégie de CBO où on laisse Facebook optimiser notre budget au niveau de la campagne et pas de l'ensemble publicitaire. L'idée de cette structure, c'est vraiment de réaffecter le budget à des audiences qui performent le mieux. Dans ce cas de figure, la lookalike de 5%, et c'est là qu'on va éliminer car elle nous coûte le plus pour acquérir de nouveaux clients. Donc, on peut réinjecter ce budget à d'autres audiences qui coûtent beaucoup moins cher. Et si on fait un deep dive dans les campagnes de retargeting, on se rend compte qu'on est en train de retargeter ou de recibler des personnes qui ont soit regardé notre contenu pendant les 365 derniers jours, des personnes justement qui ont commenté, partagé nos contenus sur Facebook ou sur Instagram, des personnes qui ont ajouté un de nos produits à leur panier mais qui n'ont pas complété l'achat, ou tout simplement des personnes qui ont visité le site web pendant les 60 derniers jours ou tout simplement acheté. Cibler ces audiences permettra justement d'augmenter drastiquement nos ventes car ces personnes nous connaissent déjà et nous font confiance. La troisième campagne est celle d'intérêt. Dans cette campagne, on va justement tester différents intérêts qui sont les plus susceptibles d'intéresser notre audience idéale afin de voir celle qui fonctionne le mieux. Et la quatrième campagne sera ici une campagne open targeting. Ici, on aura justement ici un ciblage complètement ouvert. On n'a pas d'intérêt. On va justement laisser à Facebook la liberté tout simplement d'optimiser cette campagne
Et après, on devra justement analyser les résultats de chacune des campagnes et voir ce qui fonctionne le mieux. Il est important de rappeler ici que l'effectivité de cette stratégie vient du fait justement qu'on est en train de retargeter le trafic qui vient de TikTok, de Facebook, de Google, afin justement de maximiser chaque dollar qu'on investit sur la campagne publicitaire. Ici, il n'y a pas de test, il n'y a pas de... Ce n'est vraiment pas du hasard. C'est très stratégique pour justement assurer qu'on aura un retour sur investissement assez important et qu'on pourra scaler de 1 000 € par jour, qui est ce qu'on dépense présentement par jour sur Facebook, à 2 000 €, 5 000 € et pouvoir plus encore. Et puis, on a justement le TikTok Ads Manager qui est justement la deuxième partie de cette stratégie. Ici, on a justement 3 campagnes qui sont en train de rouler. Chacune a un budget relativement pareil, 100, 140, 100 €, 100 €. Et en termes de ventes, les ventes sont plus ou moins moyennes. On a 84 ventes pour la semaine qui ont été réalisées. Et en termes d'audience ou de ciblage qu'on a ici sur TikTok, c'est vraiment la stratégie différente de celle de Facebook. Ici, on a justement encore ici un Open Targeting. On a la stratégie de Automatic Targeting. On fait ici un ciblage automatique. Et on a justement le ciblage avec les intérêts, où on va justement ici demander à TikTok de nous montrer notre campagne à des personnes qui sont très similaires à notre audience idéale. On voit ici par exemple que le CPM pour les intérêts cumulés est de 3,51, qui est le plus intéressant comparé aux autres CPM des autres campagnes. Donc, en phase d'optimisation de cette campagne, on pourrait éventuellement injecter plus d'argent sur la campagne d'intérêt cumulé, car c'est celle qui produit ici les meilleurs résultats. Alors ici, en termes de paramétrage de la publicité sur TikTok, on aura ici un ciblage uniquement des personnes qui sont sur TikTok, dont on privilégie vraiment la plateforme. On choisit le placement automatique, car on veut que TikTok montre la campagne des personnes qui sont le plus susceptibles justement d'acheter nos produits. C'est l'idée ici. On a commencé avec un budget qu'on a pu scaler assez rapidement à 100 € par jour, parce qu'on a eu des résultats assez importants, assez rapidement également. L'idée, c'est vraiment au final de créer des créatifs, des images, des vidéos qui sont vraiment natives à la plateforme TikTok. C'est vraiment la grosse différence entre sur TikTok et sur Facebook. C'est vraiment le fait que sur TikTok, on doit créer des publicités, on doit créer des images qui sont des vidéos qui sont très susceptibles d'attirer l'attention des prospects, de les amener à vouloir acheter. Et l'idée, c'est vraiment ici, une fois qu'on a fait le test de ces audiences-là, de ces images, de ces vidéos sur TikTok, on peut justement les réutiliser de nouveau sur Facebook. Mais vu que sur TikTok, justement, la longévité d'une vidéo est beaucoup plus courte que sur Facebook, on voudra les tester de façon hebdomadaire. Et par contre, sur Facebook, justement, ces vidéos-là peuvent rester, on a des campagnes qui peuvent courir pendant des mois, même des années avec la même vidéo. Par contre, sur TikTok, le taux de fatigue est beaucoup plus rapide. Donc, c'est la raison pour laquelle on veut tout simplement utiliser TikTok comme étant une plateforme pour tester top of the funnel pour notre campagne, et Facebook, vraiment la plateforme à travers laquelle on solidifie vraiment les acquis. Et c'est justement la combinaison d'une stratégie de publicité moins chère sur TikTok pour vraiment le top de funnel, pour créer de la brand awareness autour de ton business, et du retargeting sur Facebook qui rend justement cette stratégie extrêmement puissante, car tu es à même de justement optimiser ton budget et avoir un retour sur investissement super important pour les dépenses que tu fais, pour l'investissement que tu fais en termes de publicité. Il est très important ici de dire que même si tu n'as pas la capacité de commencer sur TikTok maintenant, de séparer le budget en deux, tu peux quand même te dire que je vais m'assurer quand même d'avoir une stratégie qui me permet d'avoir maximum de trafic sur mon site, un trafic de personnes qui sont qualifiées, qui sont prêtes à payer mes produits, mes services, et afin de pouvoir les retargeter derrière. Je vois beaucoup de personnes qui font des campagnes mais qui n'ont pas une stratégie de retargeting qui est en place, avec un messaging qui est contextuel à la personne qui recible. Par exemple, si quelqu'un est sur ton site et a vu un produit en particulier, tu peux littéralement, grâce au Dynamic Product Ads, lui montrer des publicités qui sont contextuelles au produit qu'il a visité sur ton site. Ça permettra justement ici encore une fois d'augmenter plus rapidement la valeur que chaque client ou chaque visiteur de ton site aura pour toi. Et également, c'est vraiment important d'assurer que tu retargetes également, ou que tu recibles des personnes qui ont tout simplement acheté des produits à leur panier, qui n'ont pas acheté. Et encore une fois, on vit à une ère où il n'a jamais été aussi facile si tu as les bonnes stratégies de scaler ton business de façon profitable et rapide grâce à la publicité en ligne. Et comme j'ai promis en début de vidéo, je te partager avec toi 2 ressources que tu peux utiliser dès à présent pour justement avoir un plus grand retour et passer à l'action assez rapidement. La première, c'est tout simplement la masterclass que j'ai créée. Il y a 2 masterclass d'1 heure chacune qui te montrent exactement comment créer une publicité sur Facebook, comment l'optimiser comme il se doit, justement comment installer un pixel et faire tout ce qui est nécessaire pour avoir une campagne qui est up and running de la plus belle façon qui soit. Je laisserai le lien de la vidéo des masterclass dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire. Donc, tu peux cliquer dessus pour les regarder. Si tu es quelqu'un là qui commence à peine, tu veux être sûr que tu vas paramétrer ton compte Facebook de publicité campagne comme il se doit. Également, pour ceux qui veulent aller plus loin, peut-être tu as une marque, un produit, un service, si tu te demandes quelle est la stratégie que tu peux implémenter pour avoir des résultats plus importants, je t'invite fortement à rejoindre, à travailler avec nous dans l'agence de marketing Dragon Consulting, car on aide justement des personnes comme toi à avoir justement plus de retours sur investissement dans leur campagne publicitaire. Dans la seconde offre que j'ai placée, c'est t'offrir un appel de consulting gratuit. Et pour y avoir, si tu m'envoies un message sur Instagram dans lequel je me dis tout simplement que tu es quelqu'un là qui aimerait avoir un appel par rapport à ta marque, une marque forcément que tu as, qui est up and running et que tu as envie de scaler à travers la publicité sur Facebook. Et justement, à ce moment
moi, je pourrais te guider un tout petit peu en termes de ce qui est des stratégies qui sont contextuelles pour ta marque. Donc voilà des ressources compromis qui sont à disposition si quelqu'un qui veut passer à l'action et aller plus rapidement afin de tout simplement scaler ton business, avoir des clients, des ventes, des prospects qualifiés qui te contactent, qui veulent travailler avec toi. Si tu as eu de la valeur, je te laisse un gros pouce, partage avec un ami, ça pourra aider. Et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Chaque semaine, il y a des vidéos comme celle-ci sur la chaîne. Je te retrouve au prochain épisode. Je te souhaite une excellente semaine, une excellente journée, une excellente vie. Prends soin de toi et bye bye.